dis donc Fred, t'es pas en visite à Paris aujourd'hui toi? Bah si. Eh ben tiens, puisque t'es en visite à Paris, on va faire une petite émission. Ça te déplaît peut-être, mais on va faire une émission quand même. Allez Marcel, à Paris, on va aller à la vigie de l'eau de Paris. Alors avant de voir quelles sont les sources de pollution multiples, on va d'abord voir comment l'eau fait pour se refaire en quelque sorte depuis des milliards d'années. En fait, l'eau s'évapore. Dans le schéma scientifique national, on dit qu'elle s'évapore dans la mer. Elle forme des nuages. Ces nuages se déplacent jusqu'aux terres. Voilà, donc voilà, ils ont peut-être que 5 mètres à faire. Voilà. Ensuite, il pleut sur cette terre. Alors, soit l'eau ruisselle sur les pentes et va dans la rivière, soit elle s'évapore directement, ou soit elle s'infiltre dans les nappes phréatiques et peut-être des centaines de milliers d'années plus tard, elle arrive à retrouver une sortie pour refaire une nouvelle rivière. En tout cas, dans tous les cas, l'eau finira par se réévaporer, reformer des nuages. Ça s'appelle le cycle de l'eau. Alors maintenant, dans une ville, quelles sont les sources de pollution qu'il peut y avoir? L'industrie qui rejette sa pollution, parfois, pas toujours. Et aussi les stations d'épuration d'eau qui parfois soit ne traitent pas du tout leur eau et la rejettent directement à la rivière, ou alors la traitent mal. Et puis aussi, il y a l'agriculture, les pesticides qui peuvent se retrouver dans la rivière si un des champs est incliné au bord d'une rivière. Et puis j'allais oublier, il y a aussi la route, les voitures. Les voitures, l'huile des vidanges, il pleut et tout ça peut très vite se retrouver dans la rivière. Ah, et puis lors des inondations, l'eau est du genre boueuse. Ça, c'est à cause de l'érosion dans le fond de l'eau qui met la terre en mouvement. Et puis il y a aussi des cadavres d'animaux morts, les bouts de bois, les trucs comme ça. Donc voilà, l'eau de la rivière que parfois on peut boire après traitement, je vous rassure tout de suite, est très très polluée. Bon alors, partie pas très drôle, il va falloir parler des égouts. Eh oui, dommage pour vous. Les égouts. Les égouts de lavabo, et je parle bien de lavabo, avant, elles allaient, aujourd'hui aussi, elles allaient dans une conduite pour le bâtiment. Ensuite, l'eau rejoignait une autre conduite qui, elle, regroupait plusieurs bâtiments. Et ensuite, l'eau allait dans une canalisation beaucoup plus large, à peu près 1,40 m de profondeur. Et cette eau-là, qui est plutôt verte, eh bien, elle regroupait l'eau de plusieurs quartiers et partait vers des stations d'épuration d'eau. Et ces petits passages, on peut y marcher. Mais bon, ça, c'est que pour les égoutiers. C'est que pour les égoutiers, Jamy. Mais parfois, il y a des personnes qui ne sont pas des égoutiers, souvent des jeunes adolescents, qui vont faire des fêtes dedans, qui se perdent, et il peut y avoir des morts même. Jamy, j'ai peur. Pourquoi la petite voix? Je viens d'arriver dans les catacombes. Les catacombes, en fait, c'est dans le prolongement des égouts et des carrières de calcaire qu'il y a dans Paris. Enfin, en dessous de Paris, quoi. En fait, à l'époque, un cimetière s'était effondré. Alors, pour des mesures d'hygiène, tous les cimetières surchargés ont été mis sous terre, bien rangés, en forme de catacombes. Pouf! Effrayante la visite des catacombes. Hein. Bon, Jamy, comment ça marche la station d'épuration d'eau? Les égouts, comment ça marche? Bah, c'est pas trop compliqué. En fait, d'abord, l'eau sale passe dans un espèce de tamis. Ce tamis, il capte les gros cailloux, les feuilles, les mégots de cigarettes, tout ça. Ensuite, dedans, en dessous, il y a de l'eau propre, mais toujours avec des particules fines. Ces particules fines vont donc dans un autre bassin où là, on envoie des bactéries et de l'oxygène. Alors, ces bonnes bactéries, eh bien, elles vont manger toutes les mauvaises bactéries qu'il y a dans ce
bassin. Seulement les bonnes bactéries, dès qu'elles n'auront plus à manger, il faut les faire mourir. Comment? Eh bien, quand elles meurent, elles s'agglomèrent, elles deviennent plus lourdes et elles coulent au fond. On obtient donc, au fond, des bonnes bactéries mortes au milieu de l'eau propre, mais attention, pas encore potable, et en haut de l'huile. On va enlever l'huile. Et l'eau propre, on va pouvoir la renvoyer dans la rivière. Pour la boire, il y a d'autres étapes. Il va falloir envoyer de l'ozone dans l'eau et mettre un petit peu de chlore. Voilà. Après, cette eau pourra partir ensuite dans les canalisations pour la boire. Ensuite, elle va retourner dans les égouts, etc., etc. Ça aussi, c'est devenu le deuxième cycle de l'eau. Bah Jamie, on dirait que tu te prépares, non? Voilà, mais oui, je te prépare, Jamie. Il s'apprête à aller où encore? Jamie, tu t'apprêtes à aller où? Oh, bah attends, je vais te dire où je vais aller, moi. Oh. Ah oui, c'est vrai, où que je vais. Eh ben, je vais aller visiter les égouts pour voir comment c'est. Fred m'a dit d'apporter un petit pince-nez, et puis de ne pas aller trop loin, parce que comme j'ai une âme sensible, il faut pas que j'aille dans les catacombes. Bon, Marcel, ouvre-moi. Dans le prochain épisode, normalement, c'est une émission qui s'appelle Les bateaux, ça flotte énormément. Mais comme c'est le début de l'automne, Jamie a décidé de vous faire une émission exceptionnelle et imprévue sur l'automne. Bon bah, à demain les internautes.